La question de savoir quel vin choisir est une question récurrente et est intimement corrélée avec la question de savoir quel vin moins onéreux peut parfaitement se substituer à un vin plus coûteux. En effet, si l'on reçoit souvent des amis ou alors si vous recevez un grand nombre de personnes, le budget vin peut vite devenir très coûteux. C'est pour cela que j'ai fait quelques recherches afin de vous aider à choisir un breuvage d'excellente qualité qui sera régaler vos convives à un prix plus abordable que le choix évident. L'art de choisir un bon vin dans une boutique, dans un commerce ou alors chez un caviste est souvent un casse-tête pour la plupart d'entre nous. La formidable gamme des vins proposée par la plupart des détaillants, en boutique ou même en ligne, peut s'avérer déconcertante. Le tableau qui suit va vous proposer 14 vins de substitution. Il n'en reste pas moins que conseiller un vin spécifique à une personne sans connaître ses préférences et sans être à ses côtés relève un peu de l'impossible. Je vais essayer de vous fournir un maximum d'informations pertinentes pour vous permettre de faire un choix éclairé. Lorsque l'on me demande comment faire pour choisir un vin, je donne toujours les mêmes conseils. Nouez des liens avec un caviste indépendant près de chez vous. On pourrait comparer la boutique des vins aux librairies, de la même façon que vous dévoilez vos goûts à votre libraire pour lui permettre de personnaliser ses recommandations. Dites à votre caviste ce que vous aimez pour qu'il puisse vous recommander quelque chose de similaire et plus audacieux, en moins cher ou en mieux fait. Les supermarchés ont un redoutable pouvoir d'achat dont la pertinence se limite toutefois aux vins d'entrée de gamme. Ils ne choisissent désormais que rarement les vins en fonction de leur qualité. Il est donc judicieux d'encourager les petits cavistes indépendants qui comprennent et s'intéressent vraiment à chacune des bouteilles qu'ils proposent. Voici donc 14 suggestions du type « Vous aimez ce vin, alors vous allez adorer cet autre vin ». Je vous présenterai dans un premier temps le choix évident, puis dans un deuxième temps l'alternative plus judicieuse, moins chère et souvent plus intéressante. Ainsi, un Prosecco pourra facilement être remplacé par un crément du Jura ou un crément de Limoux. Un champagne pourra être remplacé remarquablement bien par un vin mousseux anglais. Si toutefois vous souhaitez rester dans la Champagne, je vous conseille de troquer votre champagne de renom avec le code NM sur l'étiquette contre un champagne de récoltant avec le code RM sur l'étiquette. Moins onéreux et pas forcément plus mauvais. Vous pouvez remplacer le Pinot Grigio contre un Grüner Veltliner d'Autriche. Un Sauvignon blanc de Nouvelle-Zélande contre un Sauvignon blanc du Chili, ou un Puligny Montrachet contre un Chablis premier cru. Un Mâcon Beaujolais ou un Pouilly Ficé pourra facilement être remplacé par un Jura blanc. Un Bourgogne blanc, quant à lui, peut être remplacé par un Godello de Galice. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter un Meursault, un vin d'Espagne du type Xérès, Fino ou Manzanilla peut très bien faire l'affaire. Les vins du Beaujolais, même s'ils ne sont pas forcément très onéreux pour la plupart, peut être remplacé par un vin rouge nouveau style en provenance des vallées du Maule et de l'Itata du sud du Chili. Un Malbec d'Argentine contre un Côte-du-Rhône rouge, un Rioja contre un Garnacha d'Espagne. Les très onéreux Châteauneuf-du-Pape peuvent être facilement remplacés par un vin de producteur du Languedoc-Roussillon et un Bordeaux rouge élégant facilement être remplacé par un Douro rouge. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager autour de vous afin de faire connaître la chaîne, à vous abonner. Et si toutefois vous souhaitez récupérer la liste des vins que je viens de vous donner, n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon site web où elle est téléchargeable gratuitement. Je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Au revoir.